Exceptionnelle, majestueuse, les qualificatifs ne manquent pas pour souligner la réussite de cette rénovation. Car une certitude, ce bâtiment de la région de Charleroi revient de loin, de très loin. Cette ancienne salle de fête était en réalité à l'abandon complet depuis des années. Fabrice est tombé dessus au détour d'une balade. Et malgré l'état déplorable, il a flashé sur les lieux. J'ai vu que c'était abandonné, je suis rentré dans le jardin, j'ai vu le potentiel et moi je pense que j'avais le grain de folie pour entamer les démarches d'achat et de transformation. De la folie, il en fallait certainement. De l'imagination aussi pour transformer ce taudis en maison d'exception. Et c'est Benoît, l'architecte, qui a redessiné les lieux. Et les concepts sont toujours un peu les mêmes chez moi, donc c'est de se refermer principalement par rapport à la rue. Alors pour amener cette lumière à l'intérieur, donc j'ai créé une espèce de patio. Donc comme ça, il n'y a pas de vis-à-vis par rapport au public ou les personnes qui se baladent dans la rue. Donc on est vraiment dans un espace complètement privé avec deux séquences. Une séquence intérieure avec le patio, une séquence plus ouverte avec le jardin et le parc. Ouverture, grande baie vitrée, miroir d'eau, cuisine et salon volumineux. La maison capte la lumière dans un esprit aussi contemporain que zen. Au jour le jour, on vit dans le jardin, on n'a aucune vue sur les voisins, on n'a aucune vue sur la route. On est vraiment au milieu de notre jardin, quoi. Au milieu de la nature et de l'eau aussi, grâce à ce bassin japonisant. Donc l'idée c'était de couper avec l'eau donc la partie intérieure de l'extérieur et avoir ces dalles qui sont le pointillé et la connexion avec les terrasses et la piscine. Et donc on a vraiment conçu ça donc, dans la globalité pour avoir cette circulation d'eau et le petit bruit de l'eau aussi de la cascade qui donne un aspect un peu poétique. À l'intérieur, toujours le brut et le minimalisme dans le choix des matériaux, le béton. C'est un escalier qui est moulé à l'envers, donc c'est la face moulée de ce côté-ci, la face brute est de l'autre côté. Et donc ça permettait d'avoir vraiment une structure très, très minimaliste de nouveau et très brute dans l'aspect du loft. Au sol aussi, ce revêtement contemporain et un système de chauffage très adapté aux pièces volumineuses. Au sol, donc, on a du béton, donc béton lissé avec le chauffage en sol sur une mousse de polyuréthane pour l'isolation, parce que le bâtiment est complètement emballé dans de l'isolant. Et donc, on a ces grandes dalles qui sont découpées, donc c'est toujours un peu aussi un mystère par rapport à la finition finale, puisque jamais deux fois la même. Tout le bâtiment a été isolé par l'extérieur pour en faire une maison basse énergie. Isolant et crépi sur les murs, plaques de polyuréthane pour le toit. Impossible de passer à côté, Fabrice est un collectionneur de plaques émaillées, mais aussi d'objets vintage, en tout genre. Voilà ce qui me reste un peu en collection, c'est des plaques belges, d'Argentine, suisse pour celle-là, pour du chocolat. C'est des choses un peu difficiles à trouver au jour d'aujourd'hui dans cet état. Et voilà, je pense que c'est un peu les plus belles qui me restent maintenant après quelques années. Fabrice est aussi un passionné de déco industrielle. Ses armoires, par exemple, sont une vraie trouvaille. Oui, c'est de la récup en fait. En tant que chineur, je suis souvent sur les brocantes. Et parfois, je tombe sur des objets comme ça un petit peu insolites. C'est des cabines haute tension électrique anciennes. Et je trouvais ça sympa et c'était une paire. Je me suis dit, ça irait bien dans le living. Bon, maintenant, à l'intérieur, c'est un peu... bon, là, elles sont dans leur jus. J'ai juste ajouté des roulettes industrielles. On l'a transformé ici en une petite bibliothèque. Mais ça reste vraiment dans le jus et dans le style un petit peu déco-industriel qui est à la mode pour le moment, quoi. Deux armoires vintage qui ne lui auront coûté que 100 € pièce. À l'étage, on épinglera ce joli revêtement de sol. C'était un peu une contrainte en fonction des couleurs sur le mur. Et on ne pouvait pas aller dans des structures plus brutes. Donc pour avoir une cohérence entre les murs et le sol, on est parti sur un parquet flottant qui est un peu spécial aussi. Voilà, c'était la seule petite touche un peu en dehors de la froideur du mobilier et des matières, quoi. 2 chambres et un dressing impressionnant, la maison de Fabrice et de sa compagne totalise près de 400 mètres carrés. Cela fait 3 mois seulement que le couple y a emménagé. Une nouvelle vie dans un décor somptueux.